Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo sur la numérologie. Comme promis, je vais vous parler de la signification des chiffres en numérologie, et pour ce faire, je vous propose une petite histoire qui résume la symbolique profonde de ces chiffres. J'illustrerai pour certains de ces chiffres leur symbolique par la carte de tarot qui leur correspond. Je dis pour certains de ces chiffres car les tarots utilisent les chiffres mais aussi bien d'autres symboles. Certaines cartes du tarot ne représentent que partiellement la symbolique des chiffres et sont plus axées sur d'autres archétypes plutôt iconographiques. Une petite précision au passage avant de commencer, ce sont les tarots de Marseille d'Alexandro Jodorowsky qui sont utilisés ici. Je le remercie d'ailleurs pour son incroyable travail de restauration, car c'est lui qui a retrouvé les couleurs originelles du tarot et également certains symboles qui ne sont pas présents sur la version classique. Alors maintenant que vous êtes prêts, c'est parti pour cette histoire des chiffres et du fondement de la numérologie. Et nous allons commencer par le 0, le grand oublié de la numérologie. On n'en parle quasiment pas ou très peu, et pourtant il est fondamental. Le 0, c'est l'œuf originel, le néant, le rien d'où va naître la vie. Il contient le tout, la soupe cosmique originelle. Mais cette soupe cosmique n'est pas exprimée. L'œuf originel a besoin d'être fécondé, d'exploser comme le Big Bang pour que la vie puisse s'exprimer. D'une certaine manière, on peut relier le 0 avec la dernière lame du tarot, la lame numéro 21, le monde. Bien évidemment, ce lien n'est pas de nature numérologique, mais bien iconographique. Cet arcane correspond d'ailleurs à une certaine forme d'accomplissement qui est symbolisée par les lauriers que vous pouvez voir de part et d'autre de la figure centrale. Mais cela peut être aussi une forme d'enfermement dans un œuf où tout est contenu. Le 0 représente le défi, celui d'éclore. Puis le 1 arrive, l'explosion de l'œuf qui libère toute l'énergie. Les éléments individuels sont libérés et doivent se créer pour évoluer. Chaque élément doit développer la conscience de soi. C'est le premier chiffre à exister en tant que réel, que matière. C'est un principe masculin car il doit s'abstenir de sensibilité face au chaos de la création brute. Il est le créateur, le Dieu né du rien et qui crée l'homme à son image afin que lui-même puisse créer. C'est la cellule qui se duplique pour en créer une autre identique. Mais contrairement à ce qui est dit dans la Bible, le 2 qui va suivre, c'est-à-dire le principe féminin, ne naît pas de l'homme mais arrive instantanément avec le 1. En effet, du 0 naît le 1 et donc avec lui le principe de dualité. Et un principe, vous le savez, ne peut exister sans son contraire. Le binaire qui anime tous nos appareils, électriques notamment, allumés ou éteints, le blanc, mélange de toutes les couleurs du spectre, et le noir, absence de couleur ou principe d'absorption de la lumière, le bien et le mal, la matière et l'antimatière, etc. Du déséquilibre cosmique, la vie est née. La science pense d'ailleurs que dans cette soupe originelle libérée par le Big Bang, il y avait 10 milliards et une particules de matière pour 10 milliards de particules d'antimatière. Et c'est cette particule de plus qui crée. Le 1 représente le principe de l'homme qui vient de naître, de la matière brute, du minéral. Il est le premier, le principe masculin, le père, l'aîné qui se crée seul et qui est indépendant. Comme il est le premier, il devient leader et il montre par le faire. On peut le reconnaître dans la lame de tarot du battleur. C'est un principe d'entreprise, un principe masculin qui dispose de tous les outils pour créer quelque chose. Peut-être même a-t-il créé ces outils. Le message contenu dans ce chiffre, c'est celui de l'indépendance, de se créer soi-même, d'initier les choses par l'action. En astrologie, on pourrait l'associer au signe du Bélier et de la planète Mars. Le principe du leader seul, de l'initiateur de l'action et du besoin d'indépendance. Et si on parle des différents mots-clés qui qualifient le 1, on pourrait dire l'homme, le père, l'ego dans le sens affirmation de soi, la créativité dans le sens réalisation de soi, l'individualisme, le chef, l'indépendance, le début, l'engagement, le commencement, l'ambition, le premier. Mais au négatif, cela pourrait donner de l'héroïsme, du manque de confiance en soi, de la timidité dans le sens manque d'affirmation, de la dépendance, toxicomanie notamment. Mais ce 1, nous l'avons évoqué, ne peut exister sans son contraire. Alors ici, une contradiction se crée, car le contraire du 1, c'est le 0, et les deux s'annulent. Il ne lui faut donc plus un contraire pour continuer à croître, mais bien une complémentarité. Il s'assemble alors avec ses semblables, et 1 plus 1 égale 2. Il s'agit d'un nouvel élément plus complexe. Les parties 1 plus 1 doivent collaborer si elles veulent croître encore, ou alors elles se séparent. Mais s'ils s'associent en ce nouvel élément 2, alors ces 1 deviennent des parties,
principe féminin du 2. Le 2 peut développer alors une nouvelle compétence, la sensibilité. Et cette sensibilité est indispensable pour conserver cette union des 1. Le 2 représente le principe d'union, de sensibilité, de féminité. C'est un principe végétal, c'est l'archétype de la femme ou de la mère. Comme elle est 2, elle représente le principe de dépendance à l'autre, ou plutôt de codépendance. Car contrairement au 1, le 2 a conscience que les 1 et les 2 ne peuvent exister l'un sans l'autre. En effet, le 2 reste composé de 1 plus 1 associés. C'est donc aussi l'archétype du couple et de l'association ou l'élément dans lequel les deux parties ont aussi leur existence propre. On peut reconnaître le 2 dans la lame du tarot de la papesse, un principe féminin, passif car il lui manque quelque chose pour avancer, pour créer un nouvel élément. On peut d'ailleurs apercevoir derrière la papesse un œuf qui dans cet état ne peut être fécondé. On peut également d'une certaine manière associer le chiffre 2 au signe de la balance en astrologie, mais également à la planète Vénus, principe féminin et de sensibilité. Les différents mots-clés qui pourraient qualifier le 2 seraient alors la femme, la mère, le couple, la coopération, l'équilibre, la sensibilité, le partage, la médiation, le sens de la diplomatie. Mais au négatif, cela pourrait donner la dépendance affective, la rupture, la séparation, l'hypersensibilité, la surcoopération dans le sens de se substituer à l'autre, de faire à sa place ou de ne pas trouver sa place dans la relation à l'autre. Ici, le 3 s'impose alors. Nous avons déjà 3 éléments. Le 0, l'œuf, que l'on peut retrouver aussi derrière la papesse. Le 1, la matière brute qui se crée, le principe masculin. Et le 2, le principe féminin, sensible et réceptif. Il est alors nécessaire pour féconder cet œuf, pour que la femme devienne une mère créatrice de vie, de rapprocher le 1 et le 2 pour que 1 plus 2 égale 3. Quand le 1 homme rencontre le 2 femme, il s'accouple. Et on a vu précédemment que le 1 homme créé par Dieu à son image devient lui-même un Dieu créateur d'une certaine façon. Son spermatozoïde, qui contient son code génétique, vient féconder l'œuf, le 0. Pour ce faire, l'œuf doit être à l'intérieur du 2, d'où la nécessité de rencontre du 1 et du 2. Mais alors, cette question existentielle reste en suspens. Qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier ? Le 3 représente le principe de communication, d'idée, de concept. C'est un principe animal, c'est l'enfant, l'œuf fécondé qui va venir compléter et accomplir le principe féminin. La papesse, principe féminin passif, devient alors impératrice, principe féminin créateur et donc actif. Et pour que le 1 et le 2 s'accouplent, ils doivent communiquer, imaginer un projet sens pour continuer à exister à travers leur descendance. C'est la pensée créatrice, c'est s'accorder, se mettre d'accord pour concevoir un troisième élément qui est ni 1 ni 2, mais un mélange des deux pour donner un 3, un révélateur ou l'expression de ces deux chiffres que sont le 1 et le 2 ensemble. En astrologie, on peut associer à ce 3 la planète Mercure, par son côté communication-expression. En mots-clés, on pourrait attribuer au 3 l'enfant, la communication, la créativité en tant que concept, l'ouverture, le sens du commerce, la parole, le son, la musique, l'orateur, la coquetterie, la frivolité, l'animal. Mal vécu, l'individu peut être maniaco-dépressif, agressif verbalement, incapable de s'exprimer ou de faire passer ses idées. Cela peut être aussi le symbole d'une enfance difficile, de la colère, du snobisme, de la dispersion, de la médisance. Le 4 devient alors une évidence, car le 3 reste une idée, un concept, une insémination. Et après l'idée et le concept vient la phase de concrétisation. Arrive avec le 4 la notion de 3 dimensions, de volume, de matière. Un triangle, si on le met au sol ou debout, il reste plat en 2 dimensions. Il suffit de lui ajouter un point dans l'espace afin de créer un volume, une construction pyramidale. D'ailleurs, les toutes premières pyramides de l'humanité ne contenaient que 3 faces visibles. 4 points lui donnent 4 faces. Les 3 faces visibles de la pyramide est celle qui est au sol et qui sert de base. Le 4 représente la matérialisation, la structure, la réalisation, la maison, le foyer, mais aussi le travail, la méthode. Le 4 est plus lent car la matière vibre plus lentement que la pensée. On se rend compte qu'il est plus simple et rapide d'imaginer et de concevoir un temple que de le construire. Cela prend du temps, pierre par pierre, du travail, de la méthode, de l'organisation. Et par analogie au temple, le 4 représente aussi le corps. En effet, l'insémination de l'œuf étant faite,
L'enfant peut naître après gestation. La conception devient matière, un corps, une structure qui va continuer de croître, de se construire et qui intégrera les concepts précédents. On dit d'ailleurs du 4 que c'est le chiffre de l'humain. En parallèle à l'astrologie, le 4 c'est la terre, la matière que nous utilisons pour construire. Mais il y a aussi un principe saturnien, celui de la structure, de la lenteur et du labeur. On pourrait associer ce chiffre aux signes de terre en général, chacun par rapport à leurs caractéristiques individuelles et à leur rapport au concret. En résumé et en mots-clés, le 4 c'est le travail, le foyer, la maison, la structure, la méthode, les règles, le corps, l'esprit cartésien, la concrétisation, la matière, la stabilité, l'analyse, la terre. Et en négatif, cela serait la rigidité, la froideur, la vulgarité, la destruction matérielle, l'enfermement, la rupture relationnelle, la paresse, l'intolérance, la routine, l'instabilité et le côté girouette. Le 5 est alors nécessaire, c'est comme un appel. La structure est posée, elle semble figée. Elle ne l'est pas évidemment, mais elle a sa propre temporalité. L'homme, lui, a une temporalité beaucoup plus rapide. L'enfant a grandi, il doit avancer, explorer, sortir du cadre, se libérer, faire ses propres expériences. Comment savoir ce qui lui convient s'il n'a pas expérimenté? Pour cela, il doit créer un déséquilibre. Le 5 représente la liberté, l'expérience, l'aventure. C'est une temporalité rapide, c'est également un principe instable. On veut alors dépasser les structures, s'en extraire, s'évader, aller à l'aventure, découvrir qui on est par nos propres expériences. On déstabilise la froideur du cadre rigide du 4 par l'expression artistique. C'est comme si on voulait reconstruire l'enfant intérieur de manière différente, lui montrer d'autres bases que celles que l'on a reçues, réparer son besoin de reconnaissance en quelque sorte, l'enrichir. D'une certaine manière, le signe du lion et la maison 5 astrologique nous parlent un peu du chiffre 5, par le côté création artistique et le besoin de reconnaissance. On peut y voir aussi l'axe Gémeaux-Sagittaire, par le besoin de liberté, d'expérimentation, d'expansion et de curiosité. Les mots-clés seraient ici l'expansion, la mobilité, l'expérimentation, les voyages, le changement, la spontanéité, l'exploration, l'éveil des sens, les plaisirs, une vive indépendance dans le sens liberté, la curiosité, la sagesse, l'expression artistique, la reconnaissance. Mais en négatif, il peut y avoir de la dépendance et des addictions dans le sens fuite dans des paradis artificiels, de la perversion, de l'infidélité, de l'instabilité sentimentale, de l'irresponsabilité, de l'impatience, de la violence, des vices et de la fuite. Et après avoir exploré, on peut enfin trouver un équilibre, son équilibre. De par ces expériences, on se connaît mieux et on sait ce qui nous convient et ce dont on n'a plus besoin. On cherche la paix, la stabilité et on est riche de tous les chiffres précédents. On doit alors faire des choix qui nous engagent et en connaissance de cause. On éprouve alors le besoin de transmettre. Pour cela, il nous faut nous unir avec une intention de fonder une famille. On va devoir reproduire les principes de 1 plus 2 égale 3. Étant déjà soi-même un 3 par nos parents, 1 et 2, notre descendance 3 sera alors pour nos parents un projet 6 qui se concrétise. 1 plus 2 plus 3 égale 6. Le 6 représente la famille. C'est la recherche de stabilité pour transmettre. On passe par l'archétype du mariage, comme si on avait besoin de cet engagement pour se rassurer et se stabiliser. Ce principe de transmission est également représenté par l'écriture, qui est la matérialisation des idées, double 3. L'enfant qui enfante et donc qui transmet ses mémoires ou son testament. Mais également celui qui matérialise, 4, sa sensibilité, 2, 4 plus 2 égale 6. De plus, il écrit 6, comme une manière de se créer 1 au travers de ses expériences, 5, 1 plus 5 égale 6. Par conséquent, avec le 6, on prend la responsabilité, celle de sa famille descendante et ascendante. On recherche la paix, l'équilibre et la stabilité. En astrologie, ce serait un mélange du signe du Cancer, la famille, les valeurs, la patrie, les racines, de la Vierge pour la stabilité, le sens des responsabilités et du service, mais aussi de la Balance pour l'aspect justice et équilibre, et pour les questions liées au choix, aux décisions qu'il faut prendre. En mots-clés, le 6 serait la capacité de jugement, l'équilibre, les responsabilités, les choix qui engagent, le sens du service, la famille, le groupe, la patrie,
le mariage, la vision analytique et l'acceptation, l'écriture, la paix, la médecine et la psychologie dans le sens équilibre du corps et de l'esprit. Mal vécu, cela peut se manifester de la manière suivante. On peut trouver du perfectionnisme, on peut trouver le divorce, le déséquilibre, l'abandon, le bannissement, l'exclusion du groupe, l'incapacité à choisir ou à s'engager, ne pas savoir visualiser, tomber dans la servitude, jugement de valeur sur autrui. Avec le 7 vient le moment où l'on doit se mettre à réfléchir. On veut faire le bilan, on veut s'isoler du groupe représenté par le 6 pour faire le point. C'est comme un moment de pause nécessaire afin de réorganiser ses pensées, ses croyances, ses valeurs. On évalue ses sentiments, on fait évoluer sa spiritualité. On en profite pour se remettre en question, comme pour réajuster sa trajectoire, pour se préparer à mettre en œuvre sa nouvelle vision de la vie. Le 7 représente le mental, les pensées, les sentiments, les valeurs, les croyances, l'étude, la spiritualité. Tout du moins un apprentissage de la spiritualité qui passe par des questions existentielles. Avec le 7, on éprouve le besoin de s'isoler, de faire le point avec soi-même, de se remettre en question, d'étudier, d'approfondir des sujets, des croyances et de se spécialiser. On peut voir ici une analogie avec le signe du Sagittaire qui, seul, va vouloir approfondir les sujets qui le questionnent comme une quête de soi-même et également pour l'étude et la spécialisation. Et il y a aussi un petit côté Poisson car le 7 peut être vécu comme un isolement qui prend la forme d'une réclusion. Il y a également avec le signe du Poisson et du Sagittaire l'aspect de la religion symbolisée par leurs planètes respectives maîtresses qui sont Jupiter et Neptune. Les mots-clés du 7 seraient donc la foi, l'étude, l'introspection, le côté chercheur, l'indépendance, le spécialiste, le mental, la réflexion, l'intuition, l'inspiration, la croyance, la spiritualité, la nature, les grands espaces, la prudence, la religion. Et en négatif, on peut trouver la solitude, la dépression, la paranoïa, le côté maniaque, le sectarisme, l'anarchie et le scepticisme. Alors on s'est reposé, on s'est isolé et on a préparé le terrain avec le 7. Le 8 va ensuite nous permettre de nous transformer. C'est un processus de deuil. On va tuer ce qui n'est plus utile. Maintenant, on passe à l'action. On va investir beaucoup d'énergie et rapidement, car on a conscience de l'urgence de corriger concrètement les anciens schémas avant la récolte de la fin du cycle qui sera symbolisée par le 9. Le 8 représente les transformations et les régénérations. C'est généralement un processus de deuil qui passe par des crises, des épreuves, des luttes, des souffrances aussi parfois. C'est très rapide et c'est très concret. C'est dynamique et il y a ici beaucoup d'énergie qui circule. Si le 4 représente le corps, le 8 représente ce qui circule à l'intérieur, c'est-à-dire entre autres le sang. Plus concrètement, ces énergies prennent souvent la forme de l'argent, celui que l'on gagne ou que l'on perd et celui qui circule. C'est comme si on détruisait les bases d'un 4, celui qu'on nous a inculqué, pour investir dans un autre 4, construction de ses propres bases, son propre patrimoine. 4 plus 4 égale 8. On recycle, on meurt symboliquement pour renaître de ses cendres. La matière du 4 est lente et laborieuse, elle se met alors en mouvement et se transforme. Elle s'accélère car elle devient moins matérielle, moins solide, en devenant de l'argent qui est matériel virtuel et qui circule. On devient alors tout puissant. Le pouvoir peut s'exprimer de différentes manières, par l'argent comme nous venons de le voir, mais aussi par la sexualité, la force, la violence, l'occultisme ou encore la loi. On est tout à fait ici en parallèle avec le signe du Scorpion et de la maison 8 en astrologie. La planète Pluton également, qui est la planète maîtresse du Scorpion, représente bien le chiffre 8 dans son essence. Dans les arcanes du tarot, plusieurs lames évoquent ce principe du 8. Dans la 13e arcane du tarot, qui n'a pas de nom et qui représente la mort, mais d'une manière symbolique de transformation. Dans l'arcane 8, la justice pour son côté pouvoir par la loi, mais aussi dans l'arcane 15, le diable, par rapport au pouvoir de l'argent et de la sexualité. En résumé et en mots-clés, le 8 c'est l'expansion matérielle, la transaction financière, le pouvoir, le juridique, la concrétisation, le côté philanthrope, la vitesse, la mécanique, le sexe, l'occultisme, le pouvoir, la transformation, le courage, la force. Mais en négatif, ce sont les crises, les épreuves, la colère, la tyrannie, la manipulation,
la faillite, le manque d'argent, les luttes, les conflits, la mauvaise gestion, l'autosabotage, les accidents, la violence, le masochisme et un côté sombre et morbide. Avec le 9, l'être arrive à la fin de son cycle. Il est passé par toutes les étapes de la vie. Il peut maintenant parcourir le monde, ouvrir la voie riche de son expérience. Il peut transmettre ses valeurs, montrer le chemin, enseigner, transmettre. C'est l'archétype de l'ancien ou de l'ancêtre qui relie l'époque actuelle aux valeurs passées afin de transmettre les mémoires originelles. Il doit faire preuve d'exemplarité et de sagesse car il est un modèle. Le 9 renvoie au 0 où tous les éléments sont présents. Le 9, c'est la fin avant de faire un nouveau cycle, un cycle 9, avant de retourner dans un 9. Le 9 représente une fin de cycle, c'est l'archétype de la personne âgée qui ouvre la voie et qui transmet. C'est la mémoire ancestrale, c'est la sagesse. Le 9, parfaitement représenté par la lame de tarot l'ermite, qui montre un vieil homme éclairant la voie avec sa lanterne. Il marche à reculons pour montrer le chemin qu'il a parcouru, pour faire la lumière sur son expérience passée. Il est l'ancêtre de chacune des cultures, représentant l'histoire de l'homme dans le monde. Il symbolise le monde, l'international, l'enseignement, mais aussi, par extension moderne, de la transmission, l'audiovisuel. Les émotions sont également très présentes, car le 9 est le tout qui contient tous les chiffres. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, égale 45. 4 plus 5 égale 9. Par rapport à l'astrologie, on peut l'associer au signe du Capricorne, gouverné par Saturne pour sa patience et sa maturité, au Sagittaire et à Jupiter pour le côté international, mais aussi l'enseignement, et au Verseau avec Uranus comme planète pour l'altruisme et le côté nouvelles technologies de communication, internet, réseaux sociaux, télévision, radio, tous les moyens de communication à destination d'un public, pour résumer, tous les moyens de transmission. Les mots-clés du 9 seraient leader naturel, exemplarité, sagesse, connaissance, maturité, intégrité, enseignement, transmission, fin de cycle, générosité, altruisme, bilan d'expérience, sciences humaines, sacrifice, idéalisme, dévouement, passionné, audiovisuel, télé, radio, moyens de diffusion au public, étranger, public, spiritualité, philosophie et savoir. Au négatif, on peut trouver du fanatisme, des troubles émotionnels, du sarcasme, de l'hypersensibilité et de la nervosité, des troubles dissociatifs, des pertes, des instincts possessifs, de l'isolement, de l'associabilité, de l'ermitisme, un côté antisocial et aussi de l'alcoolisme. Alors pour terminer, ou plutôt pour continuer le cycle, il nous faut revenir au 0. Il y a avec le 0 une dichotomie évidente. Il existe car on peut le nommer, et en même temps il n'existe pas car il représente le rien, l'absence. D'ailleurs, lorsque l'on compte 1, 2, 3, 4, 5, etc. On compte rarement en disant 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, après le 9, vient le 10. Le 0 existe enfin, il est nommé, il est matérialisé, il existe. C'est ici que le 0 va défier le chiffre qui le précède, comme pour l'amplifier, comme pour faire mieux que lui précédemment. Par exemple, lorsqu'il se trouve dans une date de naissance, on écrit pour quelqu'un qui serait né le 6 mars 1982, 06/03/1982. Le 0 est matérialisé, mais on dit rarement « je suis né le 06, 03, etc. » On dit généralement « je suis né le 6 mars » ou « je suis né le 6/3/82 ». Le 0 prend dans ce cas la notion de défi, celui d'être couvé par le chiffre qui vient ensuite afin de lui permettre d'éclore. La difficulté est qu'on ne le voit pas. C'est comme un frein à dépasser, comme si le chiffre d'après n'avait pas été réglé par nos ascendants. Il y a nécessité de faire éclore cet œuf, de le dévoiler, de le révéler, car on ne peut régler ou transcender que ce qui est, que ce qui existe. Et lorsque le 0 arrive après, dans les chiffres 10, 20, 30, 40, etc., il vient donner au chiffre précédent une nouvelle dimension, un nouveau potentiel. On a conscience que l'on est le chiffre d'avant et que l'on peut le compléter, l'enrichir, se servir de ce chiffre pour inséminer cet œuf, comme si cet œuf était poussé par ce chiffre caractéristique de notre personnalité. Il existe, il fait partie intégrante du nombre. Il le transforme et le fait se prononcer différemment, et donc s'exprimer plus intensément.
Voilà, j'espère avoir éclairé votre lanterne par cette présentation des chiffres et de leurs vibrations symboliques. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans les prochaines vidéos qui parleront de votre chemin de vie. Je vous expliquerai notamment comment le calculer à l'aide de votre date de naissance et je décrypterai chaque chemin de vie afin que chacun puisse faire le parallèle avec sa propre existence. Cela me permettra également de donner véritablement un sens pratique à chacun des chiffres dont nous venons de voir la symbolique. Alors à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur notre site www.enead.asso-web.com.